Hélène Jacon, merci de nous accorder ces quelques minutes. Nous sommes ici au parc Léo Lagrange où vous vous promenez tous les jours avec votre chien et vous avez créé il y a quelques mois quelque chose qui a facilité votre quotidien. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors cet objet se trouve déjà accroché à mon fauteuil. Depuis que je l'ai inventé, il est là en permanence. Donc ça me permet d'avoir le téléphone tout le temps sous les yeux, de voir qui appelle. Voilà. Et il est en toute sécurité parce qu'au milieu, il y a un aimant. Comment vous est venue cette idée? L'idée, elle m'est venue au printemps parce que j'ai perdu mon téléphone portable. Normalement, il est tout le temps accroché par un mousqueton et ce jour-là, j'ai oublié de le faire. Il est tombé à l'entrée du parc sans que j'en aperçoive. Et donc ensuite, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Racontez-nous un petit peu la démarche qui vous est venue et qui vous a amené à cette invention. En fait, déjà, je ne voulais plus le perdre parce que ce téléphone, il est très important pour moi, étant donné que j'ai la domotique également installée dessus. Et comment m'est venue l'idée? Je m'étais acheté peu de temps avant une imprimante 3D et je commençais un peu à voir quelles étaient les possibilités de cette machine, et notamment de faire des objets vraiment sur mesure. C'est important ce que vous dites et c'est un détail qui a vraiment de la valeur. Vous avez inventé cet objet, mais vous l'avez aussi créé. Tout à fait. Je l'ai créé de A à Z. Donc j'ai fait les plans sur un ordinateur informatiquement. Et ensuite, je l'ai réalisé grâce à une imprimante 3D. Alors c'est pratiquement le premier prix des imprimantes 3D. C'est une toute petite qui fait du 20/20, mais qui suffit amplement pour cet objet. Vous avez toujours eu cette âme créative? Oui, on peut dire que je l'ai toujours eu. Initialement, c'était avec le tissu parce que je couds moi-même la plupart de mes vêtements pour qu'ils répondent au plus près de mes besoins. Autre aspect important que je voulais évoquer avec vous, vous nous le disiez, en fait ce téléphone, il vous suit tout le temps parce qu'il ne vous sert pas que à téléphoner, c'est bien ça? Non, en fait, j'ai de la domotique chez moi qui me permet de gérer les volets, les lumières. Et donc tout est relié à ce téléphone qui est donc très important. Avec cette invention, vous avez décidé de participer à un concours. Est-ce que vous pourriez nous développer cet aspect-là? Alors c'est un concours que je trouve vraiment très très intéressant. C'est un concours qui permet de présenter des inventions qui facilitent le quotidien des personnes handicapées. Et en fait, ce concours existe depuis environ 25 ans. Il a été créé par Handicap International et tous les ans, ils sélectionnent une vingtaine d'inventions qui leur paraissent intéressantes pour tout le monde, en fait, pour une communauté très large. Donc les personnes choisissent de partager leur invention. C'est en accès libre, donc quiconque peut se l'approprier, le modifier, l'améliorer. C'est déjà la 3e fois que vous y participez. Quelles avaient été vos 2 premières inventions? Alors la première invention, c'était un système pour protéger de la pluie le joystick. Un système tout simple en plastique qui se met en 2 secondes. Étant donné que je dois sortir tous les jours à cause de mon chien d'assistance, même quand il pleut, c'est quelque chose qui m'est très utile. Et la deuxième invention, c'était un système pour pouvoir me mettre les gouttes oculaires toutes seules, en toute autonomie. Il y a une volonté de votre part de vraiment gagner ce concours ou c'est le plaisir simplement d'y participer? C'est le plaisir d'y participer et de voir aussi ce que font les autres. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir les 19 autres inventions. Et en fait, le concours regroupe environ 400 inventions depuis ses débuts. Quand est-ce qu'on connaîtra le résultat officiel du concours? Normalement, au mois de janvier. Au mois de janvier, on sera présent. Merci beaucoup en tout cas Hélène Jacon de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis on a aussi une petite pensée pour Midas, votre chien qui, comme vous le voyez, nous a accompagnés tout au long de cette interview.